Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de boîte. On s'attaque au core set pour The Old World, la nouvelle ancienne gamme de Warhammer qui va opposer aujourd'hui les Bretonniens au Roi des Tombes. Dans One Page Rules, ça va correspondre au Royaume Chevalier et aux momies morts-vivantes. Au niveau du prix, la boîte des Bretonniens coûtera 206 € et 230 pour les Rois des Tombes, en tout cas selon mes sources qui sont AS Miniature. La précommande sera à partir du 6 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain en fonction de quand sort la vidéo. Et bien sûr, tous les points que je vais vous dire, la valeur en points au niveau de One Page Rules pourra varier avec le temps et les mises à jour. Et je rappelle que One Page Rules et Warhammer sont deux jeux différents, donc si vous êtes là pour parler de Warhammer, alors vous êtes au mauvais endroit, je fais que l'analyse pour One Page Rules. Et on va commencer avec les royaumes chevaliers ou les bretonniens dans Warhammer. Ici, on a 76 figurines pour un total de 13 unités et de 1100 points, ce qui est pas mal pour une unité, pour une armée où les unités sont généralement pas très chères, surtout l'infanterie. Ici, on va avoir en chef le haut seigneur sur son Pégase et deux défenseurs du royaume qui vont être des chevaliers qu'on va recycler parce qu'on a trop de chevaliers, donc il y en aura deux qui pourront être transformés en héros pour accompagner leurs troupes. On aura ensuite 4 groupes de 5 archers, vous pouvez aussi en faire 2 groupes de 10, mais en tout il y a 24 archers, donc vous en aurez 4 qui vous resteront sur les bras et donc il n'y aura pas grand chose à faire. Et enfin on aura 30 hommes d'armes. En réalité dans la boîte il y en a 36, donc idem, cette fois vous en aurez 6 en trop, ce qui fait qu'il y a 10 figurines qui seront un petit peu de trop, à moins que vous fassiez de ces hommes d'armes des héros également comme pour les chevaliers. Et enfin, en élite, on aura 2 groupes de 5 chevaliers du royaume, qu'on voit au fond de l'image, et un groupe de 3 chevaliers sur Pégase qui seront très pratiques, très mobiles, et assez violents en corps à corps. Globalement, je trouve que c'est vraiment une belle boîte, avec des figurines qui ont vraiment du charme, même si elles n'ont pas été mises à jour, ce qui est un petit peu dommage. Le seul qui a été refait, c'est le héros, qui est vraiment magnifique. Et c'est également dommage qu'on se retrouve avec ces 10 figurines en trop. Bien sûr, avec un peu de créativité, vous pouvez en faire quelque chose, mais ça fait qu'il y a quand même une partie qui n'est pas indispensable. L'autre désavantage, qui peut aussi être un avantage, c'est que vous avez un livre de règles qui sert pour Warhammer, donc qui ne vous sera pas forcément utile. Je pense qu'il va valoir une quarantaine d'euros sur le bon coin si vous souhaitez le revendre, ce qui permet de baisser un peu le prix de la boîte et la ramener donc plutôt vers les 160 €. Et vous pourrez aussi vendre les dés, les réglettes, tout ce qui vous servira pas trop pour faire du One Page Rules. Malgré ça, ça reste quand même un petit peu cher, parce que 1100 points, c'est une valeur qu'on a pu obtenir avec des Vanguard, donc les boîtes d'avant-garde pour Age of Sigmar. Et il y a déjà par exemple les Stormcast ou les Ogres qui pouvaient atteindre ou dépasser les 1100 points, alors qu'ils coûtaient que 90 € sur certains revendeurs. Donc au niveau de la valeur, c'est pas forcément terrible, même s'il y a une très bonne diversité et des très belles figurines. Et donc ça m'a conduit à mettre un B pour Age of Fantasy, parce que vous aurez une armée pas mal, mais qui reste un petit peu moyenne pour le prix, et un C en skirmish, parce que là pour le coup vous aurez beaucoup trop de figurines pour ce dont vous auriez besoin pour vous faire une petite équipe de skirmish, beaucoup trop de doublons, donc c'est un petit peu overkill et trop cher pour ça. Mais en alternative, il y a une super gamme de Fireforged Games qui est vendue sur Philibert par exemple ou Wayland Games et qui propose toutes les figurines que vous pouvez retrouver dans une armée bretonnienne, donc des chevaliers de toutes sortes, des sergents de toutes sortes, des paysans, des fantassins, etc. Ils sont pas forcément trouvables partout, ils sont pas toujours en stock, mais je trouve qu'ils font très bien l'affaire et les prix sont beaucoup plus intéressants que ceux de Warhammer, pour une qualité qui est peut-être un peu inférieure, mais qui reste assez sympa pour une armée où vous aurez de toute façon beaucoup de figurines similaires et on ne pourra pas trop s'attarder sur les détails. La deuxième boîte, c'est les morts-vivants momifiés ou les rois des tombes pour Warhammer. Ici, on aura 93 figurines, 15 unités et 1500 points au total, ce qui est énorme. Vous aurez déjà deux héros, ceux qu'on voit au centre de la photo, donc un prêtre et le champion royal sur son dragon. Il n'y aura pas l'équivalent exact d'un dragon, mais vous pourrez lui mettre une bête qui correspond, le sphinx je crois. Et ensuite pour les troupes, vous aurez beaucoup d'infanterie avec 4 groupes de 10 guerriers, 3 groupes de 10 archers. Alors ils se jouent par 5, mais j'ai choisi d'en faire 3 groupes de 10, sinon il y aurait eu 6 groupes, donc ça aurait fait beaucoup de groupes de 5. Et en élite, ensuite vous aurez des cavaliers et 3 chariots aussi qu'on voit au fond à droite. Donc vous aurez quelques unités en rab en plus,
mais à peine 5 ou 6, donc c'est beaucoup moins embêtant que pour les chevaliers. Mais globalement, c'est une boîte qui vaudra beaucoup plus, notamment grâce aux chariots, grâce aux héros très puissants et grâce à toute l'infanterie. Donc elle est pas mal pour commencer. Il faudra quand même s'armer de patience pour peindre tout ça. Heureusement, c'est des squelettes, donc un petit coup de bombe blanche et de contraste Wravebone, ça fera l'affaire. Mais ça reste intense. Ça va valoir un A à cette boîte, en tout cas pour Age of Fantasy, parce qu'il y aura quand même tout ce qu'il faut pour bien débuter une armée. En revanche, pour du skirmish, je vous aurai beaucoup trop de figurines, donc ça vaut pas le coup, ce sera du B. Et en alternative pour ces figurines, j'ai deux options à vous proposer. La première, c'est l'Empire de la Poussière de Manting Games, leur gamme de Kings of War. Ils font des très bons squelettes, il y a pas mal d'options également. Et un starter set qui coûte une quarantaine d'euros. Vous pouvez l'acheter par exemple sur My Hobby Place pour des prix très raisonnables. Et ensuite, il y a des plus grosses boîtes d'armée qui existent, des unités spécialisées, etc. Donc ça peut être une très bonne alternative à moindre coût. Et l'autre option, si vous avez une imprimante 3D ou vous connaissez un imprimeur, c'est One Page Rules tout simplement qui a déjà fait sa propre version des morts-vivants momifiés. Donc je vous recommande pas trop Only Games, par contre le site revendeur partenaire de One Page Rules, pour la simple et bonne raison que je connais quelqu'un qui a commandé dessus et c'était assez bof, pas mal de figurines cassées, certaines manquantes. Donc je suis curieux d'avoir vos retours sur l'expérience avec Only Games, mais de mon côté, j'ai eu plutôt des échos négatifs. En conclusion, je vous recommande pas spécialement d'acheter ces boîtes si vous voulez jouer à One Page Rules, à moins vraiment de vouloir ces figurines, mais je trouve qu'il y a d'autres alternatives plus récentes, moins chères et tout aussi bien qui existent. À vous de vous renseigner et de faire votre choix en conséquence. Bien que les valeurs de ces boîtes ne soient pas ridicules non plus, il y a quand même beaucoup de doublons et beaucoup à peindre. Donc ce serait un beau projet, mais attention à la pile de la honte. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.